En gros, le matin, petit créneau de 10-15 minutes pour préparer la journée, mettre les alertes, setup la watchlist. Je vais vous montrer tout ça directement, vous inquiétez pas. Donc déjà, voilà, il faut savoir que chaque dimanche, je leur envoie la watchlist hebdo en PDF. Ils ont juste à la télécharger, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec toutes les positions potentielles de la semaine. Ensuite, chaque matin, je leur envoie du coup un point matinal. Faut que là, je vais pouvoir rajouter une petite zone ici. Hop. Mon stop loss qui est dessous, c'est cohérent. Et voilà, en gros, le matin, ce que je fais, c'est que si j'ai des trades en cours, je manage. Là, j'ai déjà managé au réveil, donc j'ai pas grand chose à faire. Bon, il y aura pas de, ça va pas être du lifestyle, ça va pas être cette vidéo, ça va pas être pour vendre du rêve, etc. Je vais vous montrer une journée quand je travaille. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc je trouvais intéressant de vous faire une vidéo. Et surtout, je reçois beaucoup de questions en DM concernant les marchés actuellement. Pourquoi ça corrige les incertitudes? Bref, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo, que ce soit de mon côté, de mon trading ou de mon investissement à long terme. Je vais tout vous expliquer. Donc voilà, prenez 2 petites minutes pour vous abonner, mettre un pouce bleu, ça me soutient énormément. Au programme aujourd'hui, donc là il est 8h. Ça fait un moment que j'ai commencé ma journée. Moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. J'ai pas filmé avant parce que je vois pas l'intérêt. Et puis il faisait nuit, les images étaient dégueulasses. Je vais vous expliquer moi ce que je fais un petit peu chaque matin pour vous inspirer un petit peu. Je sais qu'il y en a, ils savent pas quelle routine avoir, etc., etc. Qu'est-ce que faire avant, que faire le soir. Donc je vais tout vous expliquer. Le but c'est que je vous montre tout, d'accord? Donc moi ce que je fais c'est que tous les matins, alors actuellement je fais que ça. Je fais que ça, je fais que du trading, mon investissement et mon groupe, donc création de contenu, etc. Mais du coup, vous avez juste qu'à adapter, OK? C'est-à-dire que, si vous commencez votre taf à 9h, 8h30, que vous partez à 8h, vous vous levez à 6h30 par exemple, vous décalez, bref. Donc moi le matin, je me réserve un créneau de 1/2 heure, 3/4 d'heure pour entre guillemets «ma morning routine», je l'appelle comme ça, forcément. Hem, donc je me lève, je me douche, j'aime bien, je bois directement, je bois un demi-litre d'eau. J'aime bien aller marcher 10-15 minutes, soit avec un petit podcast matinal quotidien, soit avec rien du tout, juste pour réfléchir à ma journée, à ce que je peux faire, et cetera. C'est bien aussi, voilà, donc je marche dehors 15 minutes au moment où le soleil se lève, comme ça je prends les premiers rayons du soleil. Je prends un petit café, je lis un peu et c'est tout. Et après je me mets directement, au bureau. Donc là au bureau, ça fait, 20 minutes que j'y suis parce que j'ai tourné un épisode de podcast quotidien, enfin le podcast matinal. Donc je viens de le poster de là. D'ailleurs, je l'ai posté sur mon Discord public, donc gratuit. Tu l'as en description si tu veux nous rejoindre. OK. Tu as toutes les infos dans tous les cas en description. Je vais pas te le répéter 36 fois. Mais globalement, ma journée, c'est ça. Ensuite, tous les matins, et je vais te le montrer là, il y a un créneau de 20-30 minutes où je vais, où je reprends mes plans de trading. C'est-à-dire que moi, je fais une grosse analyse le week-end et je vais te montrer tout ça après. Je fais une grosse watchlist hebdo que j'envoie directement aux membres de mon groupe privé. Une grosse watchlist qui vont être les plans un petit peu de toute la semaine. C'est-à-dire que moi, comme je fais du swing trading, en général, ça change rarement. C'est-à-dire qu'un setup qui m'intéresse le dimanche, qui est intéressant le dimanche, il va m'intéresser pour la semaine. Un setup qui m'intéresse pas, il va pas se setup dans la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je fais quand même, je reprends une analyse en général le mercredi soir. Mais sinon, tous les matins, pendant une session de 10-15 minutes, je reprends les plans, soit les trades que j'ai en cours, soit je dois manager, soit je dois faire ci, je dois faire ça. D'ailleurs, j'ai un trade en cours sur EuroCHF à l'achat, je vais vous montrer. Mais voilà, en gros, le matin, petit créneau de 10-15 minutes pour préparer la journée, mettre les alertes, setup la watchlist. Je vais vous montrer tout ça directement, vous inquiétez pas. Et en gros, voilà, en gros, ma journée de trading, elle est prête à 15 minutes après, à 8h20. Bon, là, un peu plus long parce que je vous tourne cet épisode. Mais à 8h20, ma journée de trading, elle est prête. Après, je peux faire les autres tâches la matinée. Vous allez voir, en général, je fais d'autres tâches. L'après-midi, je le réserve à l'investissement à long terme. Et voilà, je vais vous montrer directement mon agenda. Directement, comme ça, je vais vous montrer ça. Je vous montrer après qu'est-ce que je fais pour le trading. Et let's go, on est parti pour cette journée qui va être chargée, mais qui va être très très intéressante pour vous et pour moi aussi, je l'espère. Donc là, en gros, vous voyez, donc là, bon, j'ai mon écran, il est assez grand. Tous les matins, vous voyez, j'ai une session de morning routine tous les matins, et après, j'ai plan de trading du jour qui me prend 20-30 minutes. En gros, ça c'est les trucs qui ne bougent jamais. Vous devez avoir dans la journée des trucs qui ne bougent jamais. C'est-à-dire que moi, ma session d'investissement à long terme, elle ne bouge jamais, OK? Manager les trades, ça ne bouge jamais. Et après, les autres choses, c'est des trucs qui peuvent varier, d'accord? Comme ça, en faisant de cette manière, à chaque fois, tous les jours, vous savez que de telle heure à telle heure, vous avez ça à faire, que vous ayez un taf ou que vous ayez des études, vous mettez un créneau analyse de trading, des créneaux dans la journée, des rappels pour manager, et le soir pour votre session d'investissement, ou reprendre vos plans pour le lendemain de trading. Donc, et voilà, des blocs qui ne bougent jamais. Et après, le reste, quand vous avez du temps, etc., c'est pour des tâches annexes. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment important.
Mais bon, enfin, c'est pas le plus important. Là, on va passer directement à les plans de trading. Let's go. Ok, donc là, on va voir directement, je vais vous montrer ce que je fais chaque matin. 10-15 minutes, reprendre mes plans. Moi, il faut savoir que le trading, il me prend vraiment que 3-4 heures par semaine. Je fais la grosse analyse le week-end. Donc, je vais vous montrer le week-end. Donc, hop. En gros, le week-end, je fais une watchlist qui ressemble à ça. Normalement, vous la voyez. Je fais une watchlist qui ressemble à ça, que j'envoie à mes membres, ok? Là, c'est un peu gros. Tac. Hop. Donc voilà, tous les week-ends, le dimanche en général ou le samedi, peu importe. Ça, c'est entre guillemets, la plus grosse analyse de la semaine. Ça me prend 1 heure et demie. Et en gros, je regarde les paires qui m'intéressent pour la semaine. Ok, watchlist hebdo, donc je reprends les trades qui sont en cours, comment on manage dessus. Et après, je reprends les paires qui m'intéressent pour la watchlist. Je fais un débrief de la watchlist qui m'intéresse avec un petit résumé. Et donc là, je sais que vous voyez, j'ai ma watchlist de la semaine. Et chaque matin, le boulot, c'est de reprendre justement cette watchlist-là. On va les voir directement. Soit ben, j'ai des trades en cours. Par exemple, ce matin, j'ai Euro CHF qui est en cours. Ok. Donc vous voyez que là, ici, j'ai Euro CHF qui tourne actuellement en profit. J'ai déjà sécurisé sous ce lot ici à break-even. Un peu plus en profit que break-even. Mais vous voyez, j'ai déjà ce trade qui tourne là. Et mon rôle, donc le matin, en arrivant devant les graphiques, ça va être premièrement de manager donc, ce trade-là. Donc là, au niveau du management, j'ai déjà managé. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai foutu à break-even. Donc, j'ai déjà managé ce trade-là. Euh, Là, je vais pouvoir rajouter une petite zone ici. Hop, mon stop loss qui est dessous, c'est cohérent. Et voilà, en gros, le matin, ce que je fais, c'est que si j'ai des trades en cours, je manage. Là, j'ai déjà managé au réveil, donc j'ai pas grand-chose à faire. Pourquoi j'ai pris ce trade-là? Moi, je trade le technique, je trade les breakouts. C'est-à-dire que j'avais une résistance. On a eu un breakout avec une deuxième structure, je suis rentré ici. Très simple. Gardez votre trading simple, les gars. Très très simple. Après, j'avais d'autres positions, donc NZDCHF, je ne suis pas rentré dessus. Il ne me plaisait pas trop, le ratio n'était pas intéressant. Pour avoir un ratio cohérent, il fallait que je mette mon stop loss ici. Et donc, du coup, ben, enfin, pour avoir un stop cohérent, il faut que je le mette en dessous. Ça me faisait un ratio de 1,86. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, je suis rentré sur Euro CHF. Dans tous les cas, ben, on est rentré sur du CHF. Donc, ça reste, entre guillemets, ben, corrélé. Donc, l'idée est bonne. Ok. Ensuite, les autres paires que je surveille, il y a GBP USD. Vous voyez que c'est les mêmes paires que j'ai dans ma watchlist. C'est juste que le matin, vous voyez, regardez par exemple ici. Hop. Vous voyez, j'ai organisé ma watchlist hop. J'ai organisé ma watchlist en différents trucs. C'est-à-dire les trades clôturés que je dois journaler. Là, c'est les trades en cours. Je sais que je dois les manager, etc., etc. Là, c'est les paires qui me peuvent m'intéresser pour la journée. NZD-CHF, je vais le repasser là parce que je sais qu'aujourd'hui, il ne m'intéressera pas forcément. Surtout que je suis sur Euro CHF. Ça, c'est les paires qui vont m'intéresser pour la journée. Construction, c'est les paires qui manquent un peu de temps, qui doivent encore un peu évoluer pour que je puisse prendre la position. Et vous voyez que de cette manière-là, je suis tout le temps organisé. C'est-à-dire que ben, je sais quelle paire m'intéresse pour la journée, quelle paire on me donne encore un peu de temps, quelle paire je dois manager directement avec l'onglet trade en cours. Et ça, vous devez avoir entre guillemets, cette organisation pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà, là j'ai fini mon analyse matinale. J'ai envoyé tout ça au moment, je vais vous montrer comment en gros comment je leur envoie ça, comment je leur alerte les trades, etc. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, j'aurais pas forcément d'autres paires. Je sais déjà que j'ai pas forcément l'avantage de ça. C'est vraiment un gain d'esprit, de temps, c'est quand même fou de dire le matin, tu fais 10-15 minutes en analyse et tu sais déjà si la journée, tu auras besoin de regarder les graphiques précisément ou pas. Ou... En tout cas, tu mets tes alertes avec le swing trading et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça que même tu laisses tourner, même ce trade-là, s'il fait TP, c'est-à-dire que ça fait 3% la semaine, alors que j'aurais passé vraiment 10 minutes de travail sur cette paire. Donc en termes de temps et d'argent, c'est-à-dire que même si tu prends un SL, ben, au pire, tu n'auras passé que 10 minutes sur cette position-là. Donc voilà, tu as le temps de faire d'autres choses à côté. Donc je vais vous montrer comment j'envoie ça aux membres. Il est 8h26, on est dans les clous. Let's go. J'espère que ça vous plaît cette vidéo, que vous voyez vraiment l'envers du décor. Là, c'est pas un truc pour vous vendre du rêve, etc. C'est vraiment mon quotidien, quoi. Je vais pas m'inventer une fausse vie, etc. C'est vraiment mon quotidien, donc je vais vous montrer comment j'envoie tout ça chaque matin. Le petit point aux membres, comment je les alerte hier, comment je leur ai alerté la position. Je vous montre ça. Donc déjà, voilà, faut savoir que chaque dimanche, je leur envoie la watchlist hebdo en PDF. Ils ont juste qu'à la télécharger, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec toutes les positions potentielles de la semaine. Ensuite, chaque matin, je leur envoie du coup un point matinal, focus list, c'est-à-dire toujours dans l'attente des confirmations de ce setup-là, etc., etc. Donc je leur envoie tous les matins la focus list. Là, je leur ai dit, toujours sur EuroCHF, on est sécurisé à BE, donc on risque rien. Pas d'autres positions intéressantes pour la journée, donc au moins ils ont un point rapide de
sur à quoi s'attendre. Je leur dis si je mets des alertes, s'il y a des positions qui peuvent être intéressantes pour la journée, etc., etc. Et au niveau des alertes, ben, je leur alerte directement, regardez, achat euro CHF, je réduis mon risque à 0,5%, je déplace le SL. Donc vous voyez que vraiment, j'alerte tout. Comme ça, ils sont au courant de tout, il n'y a pas d'après-coup, etc. Parce que c'est facile que je vous montre ça en story, boom, des trucs comme ça, des positions sorties nulle part. Mais voilà, je les alerte, donc il n'y a pas de triche possible. Parce que le truc, c'est on peut voir beaucoup de traders sur les réseaux, voilà, mettre des stories, partager des positions, etc., etc. Mais là, je partage vraiment tout. Donc voilà, si t'es intéressé, t'as toutes les infos en description. Que ce soit mon Discord gratuit, je fais aussi des lives sur mon Discord gratuit, je partage de la valeur. Donc voilà, c'est tout pour ça. Et j'ai encore pas mal de travail ce matin, je vous reprends, je vous mets des plans accélérés, peu importe, je vous prends quand il y a des choses intéressantes à décider. 一个人犯了罪就被你判处死刑，到底有多少荒唐事发生在一起？这一段假的英文算不算是卖过贼？我讨厌平均，就像他们讨厌包裹位。发个那些饭圈，发个粉丝后援会。庆幸你没碰到文革，也没碰到纳粹。这些是敏感话题，所以我们不能。Ok, là il est 9h37. Je viens de terminer de faire quelques ajustements sur le Discord public. Ok, donc voilà, là il est ok, il est à jour, c'est bon. Là, je vais me faire une petite session, il est 9h30, je vais me faire une session de backtesting. C'est important de backtester. J'en parle beaucoup, que ce soit mes membres ou même à travers des réels en story, etc. Backtester, ça permet d'avoir un réel recul sur votre stratégie. Vous récoltez la data, vous l'analysez, bref. Plus vous avez de data, plus c'est pertinent. Évidemment, faut pas, ça sert à rien d'avoir 10 000 data. Mais là, je suis en train de re-entrer dans une phase de backtesting. Je rebackteste. Là, j'ai récolté 70 data dessus. Je vais essayer d'aller à 100 pour la fin de la semaine. Je me fais une session d'une demi-heure, 1 heure par jour, parce que j'ai le temps. Évidemment, vous pouvez faire une session le week-end, par exemple. Mais voilà, je vais backtester. Comme je l'ai dit, pas d'autres trades aujourd'hui. Le Nasdaq, il a plus 0,4% ce matin. On va voir si ça va tenir à l'open. Ok, il est 10h30. J'ai fini tout ce que j'avais à faire ce matin. Donc voilà, vous voyez que je passe très peu de temps devant les graphiques à trader directement, en fait. Mais ça me prend vraiment très peu de temps, donc c'est ça l'avantage. Là, ce que je fais tous les matins, c'est que, regardez, regardez le gingembre là. Je l'ai bien tabassé, je me prends un morceau. Bon, on dirait qu'il est pas gros, mais je vous jure que ce morceau-là, il fait la taille de la truc de mon micro. Je vous jure que ce morceau-là, ça arrache. Je m'en prends tous les matins un petit bout. Ça me force à faire un truc que j'ai pas envie, et puis c'est bon. Donc, pour la testo, les trucs comme ça, je me prends ça avant d'aller à la salle, avec un café. Ça m'arrache encore plus la gueule. C'est terrible. Mais c'est bon pour la testo, les jambes, c'est bon pour pas mal de choses. Le matin, avant d'aller à la salle, ça donne un petit coup de boost avec un café. Et let's go, on va à la salle. Séance jambes, j'ai pas trop envie. Mais voilà, en tout cas, si vous kiffez ce genre de vidéo, j'en ferai de temps en temps, une par mois ou 2 fois par mois. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Peace. Allez, j'ai terminé de travailler pour ce matin. Il est midi 10. J'ai bien travaillé. Je vais manger, comme d'habitude. Tous les midis, je m'envoie 4 ou 5 œufs, des légumes, tranquillement, pas de glucides le midi, le glucide le soir. Let's go, je me pose là, c'est l'occasion de me poser une demi-heure, 1 heure pendant que je mange. Et après, je reprends travailler directement vers 13h15, 13h30. Pour la session d'investissement, l'après-midi, c'est investissement jusqu'à 16h. Après, je vais marcher, me balader. Dans tous les cas, je vous montrerai tout. Voilà, on est à peu près à la moitié de la vidéo. J'espère que ça vous plaît. J'espère que je rends ça intéressant, que je vous donne quand même de la valeur. Mais toute la valeur, vous l'avez dans le Discord gratuit en dessous, dans le lien en description. Let's go, bon appétit. Allez, donc là, je vais manager le trade que j'ai en cours. C'est la deuxième entre guillemets session de trading, c'est pas du tout ça. En fait, juste j'ouvre le graphique et je manage. Il est 13h18. J'ai une alerte qui a sonné ce matin. En fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je suis en trade en cours, je mets différentes alertes. Une alerte à mon stop loss, enfin à mon là comme il est trail, bon, à mon trail stop, et une alerte aux zones qui a plus haut, aux zones dangereuses qui peuvent faire rejeter le prix entre guillemets. Et donc là, du coup, j'ai une alerte qui a sonné. Du coup, j'ai retrail mon stop. Là, mon stop, il est en profit. C'est-à-dire que même si je me fais trail stop, je le garde toujours à un endroit cohérent. Il faut que ce soit toujours sous une zone de prix, sous la moyenne mobile, sous une zone de support dans le cas d'un setup haussier, mais toujours un stop loss cohérent. Et là, du coup, il est cohérent, je les trail. Même si je me fais stop, c'est-à-dire que je sors avec un gain de 0,6%, ok, donc ce qui reste convenable. Et donc, j'ai une alerte qui a sonné, je vais vous montrer le trade où est-ce qu'il en est, et je vous montre ça de suite. Donc là, du coup, vous voyez, j'avais une zone ici, le trait rouge, c'est toutes les zones où ça peut rejeter. On a touché l'alerte, et du coup, j'ai trail mon stop à cet endroit-là, sous le lot formé, sous une sorte de zone de support, et sous la moyenne mobile qu'on a en 15 minutes qui remonte. En 30 minutes, elle remonte également, donc voilà.
comment j'ai managé mon trade, où est-ce qu'il en est. Donc, du coup, j'ai mis une alerte ici, prochaine zone, et une alerte à mon SL, et on verra advienne que pourra. Donc là, ce que je fais tous les jours, en gros, après manger, l'après-midi, je fais une session d'investissement, donc de recherche, c'est-à-dire que je vais rechercher des entreprises, je vais trouver des entreprises, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, etc. Et après, je vais analyser ces entreprises-là. C'est globalement ce que je fais pendant là 1 heure. Après, j'ai un live que je regarde tous les jours, donc là, c'est là où je fais mes recherches. J'ai plusieurs entreprises à faire. Toutes les entreprises, je les partage au groupe. Je vous montre après comment une analyse. Je vous montre une analyse d'entreprise que j'ai fait, que je vais leur envoyer aujourd'hui. Comment je fais une analyse, comment je leur envoie, comment j'analyse tout simplement. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous mettre de plan parce que mon téléphone il a plus de batterie, il faut qu'il charge. Mais dans tous les cas, on s'en fout, je reprends après, une fois que l'analyse est terminée, que j'ai terminé ma session, tout simplement. Donc là, vous voyez, ça c'est la liste moi des entreprises. J'ai une liste des entreprises que je surveille. Je fais à chaque fois mes analyses et là je vous la donne. C'est l'analyse de Xiaomi que j'ai fait, ok, de l'entreprise Xiaomi. Donc j'ai donné les points haussiers, les points baissiers aux membres, etc. Hop. Et après, j'ai aussi envoyé la liste des actions que je surveille pour le moment. Donc voilà en gros comment ça se passe. Moi, il y a des entreprises que, voilà, soit je vois sur Twitter, sur YouTube, etc. Je vois ça peut être des bonnes entreprises par rapport à l'actualité que je regarde. Après, je fais mon analyse et je la donne et je dis si oui ou non c'est une potentielle entrée ou pas. Et ça, c'est un processus qui est vraiment, entre guillemets, simple dans le sens où il suffit d'avoir un processus d'analyse. Comment j'analyse une entreprise? Je regarde si elle a des revenus croissants, si elle gagne de l'argent déjà, si les revenus augmentent chaque année et si la croissance est supérieure à chaque fois chaque année. Pareil pour l'EPS, pareil pour le net income. Je regarde les marges, si les marges sont cohérentes. Par exemple, pour Xiaomi, la seule chose qui me dérange un peu, c'est qu'elles ont des marges assez faibles, mais elles ciblent du coup, comme je l'ai dit, un public différent que par exemple Apple. Apple, ils sont sur du 46% de marge, alors que Xiaomi, ils sont sur du 22%, ce qui est 2 fois plus bas. Mais Apple vend plus cher, donc comme j'ai dit, Xiaomi, c'est des, entre guillemets, milieu bas de gamme. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils se développent aussi dans la voiture, ça représente maintenant une grosse part de leur chiffre d'affaires. Donc voilà comment j'analyse un peu une entreprise. Je regarde la santé financière. Et ensuite de ça, je regarde le prix, si c'est intéressant ou pas. Par exemple, il y a une entreprise qui m'intéresse fortement actuellement, c'est American Express, mais c'est très haut. Donc j'attends un pullback. Tout simplement, je regarde mes niveaux, j'attends. Et voilà comment du coup, je sais si une entreprise elle m'intéresse ou pas. Voilà, je fais mes recherches, je les envoie aux membres. Et voilà comment ça se passe. Voilà le process. 一个人犯了罪就被你判处死刑，到底有多少荒唐事发生在一起？这一段加点英文算不算是卖国贼？我讨厌平均就像。Allez, la gym, je vous reprends, il est à peu près 16h30, 17h. Je suis allé marcher tous les jours, je vais marcher comme je vous l'avais dit, je marche à peu près une demi-heure, 45 minutes. Parce que quand on fait que ça, on est on est assis au bureau, on fait pas grand chose. Donc, je vais marcher pour essayer de faire mes pas. Après, j'ai un call avec un mentoré, donc le call va durer à peu près 30 minutes. Je regarde à peu près où est-ce qu'en était le trade euro CHF, il est plutôt pas mal. On a quasiment 2%, plus 2% latent sur ce trade. Je vais laisser tourner, je vais continuer à manager et si on peut TP avant la fin de la semaine, ce serait cool. Adrien Corpora, on peut très bien se faire sortir en profit. Je vais manager, je mets mes alertes tout simplement. On a vu un petit rebond aujourd'hui des marchés, le Nasdaq qui fait un petit rebond, on a Google qui a plus 7%, Robinhood qui a plus 5,5%. J'avais rajouté un peu, j'avais acheté du HOOD sur ce dip. Google, j'avais un peu acheté après l'annonce de comme quoi le fonds de Buffett achetait du Google. Donc j'en ai acheté un peu. Ça fait du bien. Par rapport à toute la baisse économique, c'est pas grand chose, mais voilà, ça fait du bien. Le portefeuille qui a plus de 3% aujourd'hui, c'est cool. Donc là, ce que je vais faire, j'ai deux, trois trucs à faire encore pour terminer. Je vais terminer avec le montage de cette vidéo. Dans tous les cas, la journée n'est pas terminée, mais cette vidéo va s'arrêter parce qu'après j'ai le call et après je vais faire des activités chill tout seul, donc ça sert à rien que je filme tout ça. Donc voilà, c'est tout pour ce Day in My Life. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toutes les infos en description. Et j'en ferai d'autres. Si jamais je vois que ça vous plaît, 2 par mois, ça peut être un bon rythme. Quand j'ai des trades à vous montrer, quand j'ai des choses intéressantes à vous dire. Parce que avant, j'en faisais tous les jours, il n'y avait pas forcément d'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Max et je vous dis à la prochaine.